Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Vers la fin du mois de février, l'équipe nationale féminine de football a décroché la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu le Djibouti. C'est la toute première fois que les Inamba féminines participent à cette grande compétition. Cette qualification peut-elle améliorer l'image de la femme burundaise? Qu'en est-il pour l'image du pays? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, c'est Eloge Divin, les Messia. Vous êtes les bienvenus. Pour se qualifier, l'équipe nationale féminine du Burundi a joué contre deux pays, l'Érythrée et le Djibouti. Les Inamba ont battu l'Érythrée à 2 reprises, 6-0 au match aller et 5-0 au match retour. Et pour les matchs qui ont opposé les Inamba à l'équipe de Djibouti, le Burundi a battu le Djibouti 6-1 à l'aller et 5-0 au retour. Pour Nadine Nibigira, joueuse et arbitre internationale de volleyball, cette qualification est une grande fierté pour la femme burundaise et pour le pays. C'est l'esprit nationaliste qui est marqué par cette équipe Inamba Murugamba féminine. Si je dis l'esprit nationaliste, c'est en fait une contribution pour faire connaître de façon positive le Burundi. Et en même temps, c'est aussi une opportunité pour ces braves femmes, dames, filles qui ont pu gagner, d'illustrer en fait qu'elles sont capables et illustrer aussi leur côté fort en gagnant avec une victoire écrasante contre l'adversaire. Une autre image en fait qui est manifestée à travers cette victoire, c'est aussi que la fille et la femme au Burundi est capable, c'est à encourager, c'est aussi à soutenir. Sans pour autant oublier leurs responsabilités en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, avec la répartition des tâches familiales, sociales, mais c'est aussi redorer l'image qui est souvent entachée par les coutumes burundaises qui sont pas pour moi positives, qui montrent que la fille n'est pas capable, qui montrent que la fille ne devait pas être parler en public, et qui montrent que la fille devait rester un peu derrière pour respecter telle ou telle autre coutume, mais qui moi, que je trouve négative par rapport à leur capacité, par rapport à leur utilité dans la société burundaise. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance, Nadine Nibigira estime que les femmes burundaises ne sont toujours pas traitées au même pied d'égalité que les hommes. C'est vraiment pour moi, 2 poids, 2 mesures, comme vous le dites, parce que je me souviens en 2019, quand l'équipe masculine jouait, il y avait une autre ambiance, même 2 semaines avant le match, il y avait vraiment des préparatifs, il y avait vraiment de l'encouragement, il y avait des répétitions des chansons. Du coup, on voyait vraiment un esprit nationaliste extrêmement remarquable, que ce soit au Burundi, à l'intérieur du pays, dans la ville, même à l'extérieur du pays, que ce soit en Europe, dans la sous-région. Tout le monde était vraiment dans une ambiance pour encourager cette équipe masculine. Mais avec la victoire, ou même avant le match, même le jour du match de cette équipe féminine Inamba Murugamba, j'ai trouvé vraiment un silence je dirais un silence de mort, sauf la première dame qui a quand même tweeté pour féliciter l'équipe nationale féminine. Il n'y avait pas vraiment cette ambiance, il n'y avait pas vraiment cet encouragement comme si c'était en 2019. Cela vraiment, en tant que femme et en tant que sportive, en tant que une personne qui encourage et qui suit
le sport féminin, je suis vraiment désolée de son comportement, de cette attitude par rapport aux organisateurs, par rapport au staff, par rapport à la fédération de football du Burundi. Vraiment, c'est un peu décourageant, mais il n'est jamais tard. Ils peuvent changer pour encourager le sport féminin. 12 pays, y compris le Burundi, vont participer à cette Coupe d'Afrique des Nations de football féminin prévue du 2 au 23 juillet prochain au Maroc. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 12 mars 2022. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Eloge Divin Remesha. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.